Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer des ombres façon origami avec Photoshop. Je vais vous montrer comment créer ce genre de bannière et un texte en origami. Avant de commencer le tutoriel, vous aurez besoin de télécharger la police d'écriture et une texture que je vous ai mis dans un pack ressources dans la description de la vidéo. Je vais vous montrer en premier comment créer un texte en origami, comme ceci. Puis ensuite, je vous montrerai comment créer ce genre de bannière où on a l'impression que le papier a été tordu. Le but de ce tutoriel est de vous montrer comment jouer avec les ombres. On va commencer par le texte en origami. Avant de commencer, vérifiez bien que vous avez installé la police d'écriture Origram. Vous créez un nouveau calque avec l'outil T-Texte et on va écrire notre mot. On va l'agrandir, on va y mettre une couleur. On duplique le texte en appuyant sur CTRL-J. Sur cette copie, on change la couleur et on va mettre la couleur noire. OK. On va y appliquer un flou en cliquant sur Filtre, Atténuation, Flou gaussien. OK. On va choisir un rayon de 6. On valide. On baisse l'opacité à 30 et on prend ce calque et on va le passer en dessous du premier. En fait, on a rajouté une petite ombre au texte. Si on le masque, on peut voir la différence. On se remet sur le calque tutoriel texte. On va créer un nouveau calque. On fait un clic droit sur ce calque et on va choisir créer un masque d'écrêtage. Ça veut dire que en sélectionnant créer un masque d'écrêtage, tout ce que nous ferons sur ce calque s'appliquera juste au texte tutoriel. Maintenant, on zoome sur les lettres et on va appliquer les ombres. Pour cela, vous sélectionnez soit l'outil rectangle de sélection ou l'outil lasso, c'est comme vous voulez, et on va faire un petit rectangle ici. On prend ensuite l'outil dégradé, on vérifie bien ici que c'est du noir au transparent, ici, OK, et là, il vous suffit de faire un dégradé, comme ceci. Vous resélectionnez l'outil sélection rectangle et vous faites la même chose de l'autre côté. On reprend l'outil dégradé et on fait un petit dégradé ici. Pour revenir au masque d'écrêtage, si on met le calque en mode normal, voilà ce que ça fait. C'est pour ça qu'il est important de mettre ce calque en masque d'écrêtage qui va donc s'appliquer juste au texte. On continue, l'outil sélection, hop, l'outil dégradé et on crée le dégradé. Pour vous aider à créer les ombres sur les lettres, je vous ai préparé une image avec l'alphabet et les chiffres afin de vous donner une idée pour les ombres. Je reviens au tutoriel et je continue avec les lettres. Voilà, une fois que l'on a fait toutes les lettres, on va baisser l'opacité
de ce calque et donc des ombres et on va le mettre à peu près à 40%. Pour lui donner un côté un peu plus naturel, on peut rajouter une texture papier. On va faire pareil que pour les ombres, c'est-à-dire on fait un clic droit et on sélectionne créer un masque d'écrêtage et on va choisir le mode de fusion incrustation. On peut zoomer pour voir le résultat de plus près avec sans le masque de fusion. Donc voilà pour le texte. On va passer à la seconde partie de ce tutoriel. Donc je vais effacer celui-ci. Je vais vous montrer comment créer ce genre de bannière. C'est le même système, on joue avec les ombres et les formes. Donc, on va commencer par la bannière bleue. On crée un nouveau calque. Sur ce nouveau calque, cette fois-ci, on va prendre l'outil lasso et on va créer une sorte de rectangle. Sur ce rectangle, sur cette sélection, on prend une couleur bleue par exemple. On prend l'outil pot de peinture et on va remplir la sélection. Maintenant, on crée un nouveau calque et on va refaire donc la même forme. On prend l'outil lasso et on va faire un triangle comme ceci. On prend une couleur bleu foncé, l'outil pot de peinture et on remplit. On crée un nouveau calque et on fait la même chose. On prend l'outil lasso et on va venir faire un autre triangle que l'on va remplir avec un bleu. Et ça va être le même système que pour les lettres. Vous créez un nouveau calque. Vous allez le passer en masque d'écrêtage en faisant un clic droit, créer un masque d'écrêtage. Vous prenez l'outil lasso ou l'outil sélection en rectangle si c'est des formes en rectangle. Vous sélectionnez la partie où il faut mettre l'ombre. On prend l'outil dégradé. Vérifiez bien que ça soit la couleur noire ici. Donc pour remettre la couleur noire, il suffit de cliquer ici. Et on va appliquer donc le dégradé. Sur ce masque d'écrêtage ici, on va baisser l'opacité comme ceci, à 30%. Sur ce calque ici, on peut y ajouter un petit dégradé. On double-clique dessus et on va sélectionner incrustation en dégradé. Vous double-cliquez sur le dégradé ici et ici on va reprendre avec la pipette les mêmes couleurs. Et pour ici, une couleur un peu plus bleu foncé. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on crée un nouveau calque. On prend l'outil lasso et on va venir donc faire pareil, tracer un triangle ici. On va le remplir en bleu. Et on va rajouter un masque d'écrêtage. Donc on crée un nouveau calque. Sur ce nouveau calque, on fait un clic droit, créer un masque d'écrêtage. On prend l'outil dégradé avec la couleur noire sur le dégradé noir transparent. On prend l'outil lasso pour sélectionner notre forme et on fait notre dégradé. On désélectionne et on va baisser l'opacité comme ceci. On va faire la même chose pour le dernier triangle.
un nouveau calque, l'outil lasso, on le peint en bleu, on crée un nouveau calque, on fait un clic droit, créer un masque d'écrêtage, on reprend l'outil lasso, on resélectionne donc notre forme, on prend l'outil dégradé avec la couleur noire et on refait le dégradé. On désélectionne et on va baisser l'opacité. Sur la grande forme ici, on peut rajouter un petit effet de dégradé également, donc on le sélectionne, on double-clique dessus et on va sélectionner incrustation en dégradé. On clique sur les couleurs du dégradé. Ici, on va sélectionner donc le bleu et on va laisser le blanc ici. On clique sur OK. On va changer l'angle pour le décaler un peu comme ça. Et on va baisser l'opacité légèrement. De manière à ce que ça fasse un petit dégradé et que ça fasse un peu plus, on va dire un peu plus réel. Et on valide tout ça. Je vais vous montrer vite fait la même chose avec une forme similaire. Donc voilà, je vous ai montré comment s'amuser avec les ombres pour donner un aspect un peu plus réaliste à vos créations. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Bye bye!